lu quelques textes guidance d'Hélène G. White. Entre autres choses, il leur suggéra d'apporter une offrande de remerciement lors de la consécration de l'enfant des mois plus tard. Alors, il préparait une enveloppe avec une offrande pour l'occasion. Mais les difficultés commencèrent. En plus de souffrir d'une anémie inhabituelle grave au cours de son 7e mois de grossesse, la partie supérieure de la cavité utérine de Beth se rompit et du liquide amniotique se répandit. Elle se précipita à l'hôpital où il lui a été demandé de reposer complètement jusqu'à la naissance du bébé. Mais elle contracta ensuite une infection que le médecin lui confia que s'il n'était pas informé de la particularité de son cas, l'analyse des examens suggérait une leucémie en phase terminale. Les conditions de Beth étaient très risquées. Avec tristesse, son mari Herbert et elle se sont interrogés quant à l'utilisation de l'offrande dans l'enveloppe si le bébé ne survivrait pas. Le couple passait beaucoup de temps en prière. À cette même époque, lors d'un concile, tous les pasteurs présents se sont également associés à eux dans la prière. Ils arrêtèrent leur réunion pour ensemble intercéder en leur faveur. Ce même jour, Beth subit d'autres tests qui montrèrent que son infection n'évoluait plus. De ce fait, les médecins programmèrent et pratiquèrent une césarienne. Herbert et Beth savent que la naissance de leur fils William, le 12 mars 2005, fut un miracle. La mère et le bébé restèrent à l'hôpital pendant 2 semaines jusqu'à ce que l'infection de Beth disparaisse. Alors, le même pasteur rendit de nouveau visite à Beth et lui assura qu'un ange de Dieu s'était occupé de William depuis sa naissance. Après que Beth soit rentrée chez elle, elle et Herbert ont ajouté dans l'enveloppe 5 fois, concluant d'aucune somme, aussi importante soit-elle, ne pourrait représenter leur gratitude envers le Seigneur. En présence de tous les membres de l'Église, le couple a non seulement consacré William à Dieu, mais les larmes aux yeux, ils déposèrent l'enveloppe dans une corbeille tenue par un Jack Herbert Bourget. Herbert Bourget est maintenant le directeur des ministères personnels de la division de l'Amérique du Sud. Remercions Dieu et louons-le pour ses merveilles en lui apportant nos offrandes. Tandis que nous chanterons le chant de circonstance, les Jacks passeront dans les rangs pour leur amour. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Chantons ensemble. Je chante avec joie, car mon Dieu
agréable pour des frères de louer, de célébrer le nom de notre Dieu, de l'exalter. Et c'est pour cela qu'en ce matin, avec des chants, des hymnes, nous voulons exclamer son nom. Et nous n'avons pas qu'une seule voix pour l'exclamer. Nous avons 1000 voix. En effet, les anges sont tout autour de nous pour chanter avec nous. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges. Ouvrons nos cantiques au numéro 603. Nous chanterons toutes les strophes. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, oh sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Tout nom est arrivé au plat, ineffable harmonie, ineffable harmonie. Tu répands la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans les cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais, Désormais, je n'ai plus des voix. On peut ton sang pur, le plus coupable, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Amen. Et tout comme nous, aujourd'hui, qui voulons louer le Seigneur, les anges aussi sont présents pour louer, pour chanter sa sainteté. En effet, tous les anges louent sa sainteté et l'univers entier crie sa majesté. Chantons ensemble. Nous allons vous épeler les paroles. Vous allez chanter avec nous, ne vous inquiétez pas. Les paroles sont simples. Tous les anges louent sa sainteté. Ensemble, tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange Force et louange à l'agneau. à l'agneau, immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau, immolé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix. devant l'œuvre de la croix, Devant l'agneau immolé. devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Ensemble, tous les anges. Tous les anges louent sa
l'agneau, immolé, de la vie qu'il a donnée, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais. Tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance au roi. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et louange. Force et puissance, pardon. Chantons gloire et louange, force et puissance à l'agneau, immolé, À l'agneau, immolé, vivant, vivant. vivant, vivant, Puissant, 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 vivant. vivant, Dieu vivant, Puissant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et louange, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. À l'agneau, À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Je lis ce qui suit dans Jean 17, versets 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, en mon âme éperdue. Reçois de moi, ensemble, Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme éperdue. Je veux mettre reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que
Je vais maintenant vous raconter l'expérience que j'ai vécue avec Jésus. Ce fut le 25 mars dont j'ai été conduit à l'hôpital de la Mina. Et étant inconsciente, je ne me souvenais de rien. J'ai été hospitalisée, j'ai passé un séjour très long dont je ne me souvenais de rien. C'est à la suite qu'ils m'ont raconté ce qui s'était passé. Ils m'ont conduit tout de suite à mon arrivée, ils m'ont conduit dans la salle de réanimation, là où ils m'ont entubé, plongé dans le coma et être dialysé. Tout ceci se passa sans le reconnaître. Je suis restée près de 3 semaines en réanimation et lors où le jour où je devais rentrer en salle de réveil, afin de faire le nécessaire. Ensuite, ils m'ont ramené le lendemain. J'ai ouvert les yeux, demandant qu'est-ce que je fais ici, où je suis. J'étais totalement inconsciente. Et ce sont les médecins qui m'ont raconté, Madame, vous êtes sortie de loin, de très 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 loin. On vous a ranimé et maintenant, vous vous êtes réveillée après 3 semaines. Alors, j'ai été très triste, vraiment très triste, découragée, désespérée, car je ne voyais personne que je connaissais et je n'entendais la voix d'aucune personne que je connaissais. Et ensuite, j'ai été dans ce monde et je me sentais comme si j'étais la seule personne au monde et personne ne me connaissait, ne me voyait. Et dans cette tristesse, dans ce découragement, j'ai vu des anges autour de moi qui me réconfortaient, qui me disaient « Prends courage, tu n'es pas seul, nous sommes là avec toi. » J'ai été ravie en esprit, ravie dans la joie et dans l'allégresse. Je n'ai fait que remercier Dieu, car c'est ce qui me manquait. Et alors, les médecins sont revenus, 2 jours après, me disaient, mais madame, qu'est-ce que vous avez pris? Vous m'avez battu, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne lui ai rien dit, parce qu'en réanimation, je parlais que de Dieu, je prononçais le nom de Dieu. Je ne sais pas ce que je disais, c'est le médecin qui me l'a dit. Et à ma sortie, il m'a dit, madame, vous m'avez parlé de Dieu. Avec tous les péripéties que vous avez subies, oui, Dieu vous a enlevé de ce que vous étiez. Et à la suite, il m'a dit, madame, je suis ravie de vous voir, de vous avoir eu à mon service, parce que nous nous sommes dépêchés, nous avons été avec toi, avec vous. Et j'ai remercié Dieu de cette équipe, car Dieu a choisi ces médecins pour montrer sa gloire, afin que moi je puisse le louer, le bénir. Tel est mon témoignage. Amen. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Merci ma soeur d'avoir partagé avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen. Levons-nous et chantons ensemble en ton nom Seigneur, juste avant, dans ton notre prédicateur.
sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. honneur au Père, Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun un doux et délicieux sabbat en Jésus. C'est une joie de pouvoir partager la parole de Dieu. Et à chaque fois que j'ai à partager la parole de Dieu, mon cœur déborde de joie. Parce que c'est une chose agréable de parler de la parole de Dieu. Le texte que la sœur a lu tout à l'heure, qui sera le thème de notre réflexion, dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée avant qu'ils soient un, comme nous sommes, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Notre réflexion de ce matin a pour titre « Dévoilement de l'incarnation ». De toutes les paroles prononcées par les hommes les plus sacrés, sans doute appartiennent aux prières adressées au Seigneur. Oh, parmi toutes les prières, celle de Jésus a une valeur particulière. Mais que dire total qui se trouve dans le 17e chapitre de Jean? Jésus est en train de rédiger son testament dans Jean 17. Il annonçait sa mort prochaine. Et ici, il venait juste d'instituer la Sainte Seine. Jésus parle à son Père et lui transmet solennellement son testament. Nous connaissons tous ce qu'un testament. C'est ce document, ce courrier devant le notaire, les huissiers,
Alors Jésus, il dévoile son testament. Mais il y a une différence, et une grande différence, entre le testament humain et ici avec le testament dont Jésus est en train de dévoiler. Ici, il dévoile son testament spirituel. Rien de plus émouvant. Christ a instamment prié pour l'unité des siens. Il dit, afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et eux en moi, afin qu'ils soient un, et que tout le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Merveilleux testament. Merveilleux testament. Nous sommes tous héritiers des biens de notre grand frère Jésus. À travers ces versets, Jésus définit l'unité qu'il désire. Possèdent une même nature spirituelle. Tous les croyants qui possèdent une même nature spirituelle, comme c'est le cas du Père et du Fils, afin que le monde soit convaincu, que tout le monde soit convaincu de la vérité de l'Évangile. Au cœur de ce testament, comme au fait une montagne disparaisse dans le ciel, cette intercession au verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. En présence de la multitude de confessions chrétiennes, nombreux sont ceux qui ont cru voir dans cette prière du Sauveur une allusion à la réunification des églises. Mes chers amis, frères et sœurs, quand nous examinons de près cette déclaration du Seigneur, l'unité institutionnelle n'est pas à la pensée du Christ. L'essentiel à ses yeux est l'unité spirituelle. Les chrétiens entre eux doivent être unis, déclare Jésus, afin que le monde croie que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Or, quand il s'agit des croyants, juste avant de dire cela, le monde entier, toutes les églises du monde, peut être fusionné ensemble pour former une seule église. Mais jamais cette unité dont Jésus parle de Jean 17, versets 21 à 23, trouvera son accomplissement. Jamais. Les membres qui ne seraient pas réalisés pour autant plus, parce que dans Daniel, il est dit, ils ne seront point unis l'un à l'autre. Or, quand il s'agit des croyants, seulement une unité spirituelle peut être considérée comme réelle, selon Jean 17, versets 21 à 23. Et à cela, je dis Amen. Parce que c'est le testament de Jésus. Et cette unité trouvera son accomplissement par la puissance du Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas là,
il ne peut y avoir d'unité. Alors je le répète, toutes les églises du monde, mais jamais cette unité existera. Jamais. Parce que tous les grands généraux se sont butés contre ces 9 paroles. Ils ne seront point unis. Point unis. J'avoue, sans détour et en pleine conscience, frères et sœurs et amis, cette prière de Jésus me bouleverse. Voyons en vision Jésus qui parle de sa mort. Il vient d'instituer la Sainte Seine qui annonce déjà sa mort. Et après cela, il dresse son testament à son père. Papa, Denis soit mon héritier. Je veux que Paul aussi, papa, soit mon héritier. Mercedes aussi, il faut qu'il soit mon héritier. Et les noms m'échappent parce que je ne connais pas le nom de chacun. Mais Jésus a prononcé le nom de chacun de nous en ce matin. Et il faut que nous soyons son héritier. Et c'est ce qu'il déclare. Et ça, c'est bouleversant d'entendre un tel testament. Aucun autre passage de la Bible. Vous allez tourner toutes les pages de la Bible et vous ne trouverez aucun autre passage sur l'unité entre le Père et le Fils. Il n'y a pas d'autre passage de la Bible. C'est le seul endroit où se trouve le testament de Jésus. Jésus rappelle explicitement l'éternité passée. Et ici, il dévoile son préexistence, sa préexistence du Christ. Et il dit à son papa au verset 5 de me revêtir de la gloire que je possédais avant que le monde fût. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Jésus a tout abandonné, nous dit Éphésiens, pas Éphésiens, Philippiens. Il a tout abandonné. Il s'est revêtu de notre nature pour descendre ici-bas, nous réconcilier avec son Père. Amen. Parce qu'à cause du péché, il y avait cette fossé entre nous et le ciel. Mais Jésus, par sa mort, il a placé sa croix sur cette fossé. Et désormais, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Oh, le dicton dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais je dois vous dire ce matin, il y a un seul chemin qui conduit au ciel. C'est la croix du Christ. Car il y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Jésus. Jésus, c'est lui qui nous relie au ciel. Et dans son testament, c'est ça, c'est là son désir le plus cher. Il réclame la gloire dont il disposait avant que le monde fût. Et dans ce contexte impérissable, mes frères et sœurs et amis, il parle de notre unité avec le Père et le Fils à la lumière de l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Je reprends ça. Quand nous examinons ce texte dans son contexte, nous comprenons que Jésus, quand il parle d'unité, il parle de cette unité et son Père. Moi et le Père, nous sommes un. Spirituellement, un en esprit. Et il faut, mes frères et sœurs, que nous soyons un en esprit. Et comment être un en esprit? Le Saint-Esprit nous a accordé
des diversités de dons. Et c'est par l'Esprit que nous devenions un. Et supposons que je possède un don, et que mon frère possède 4, que ma sœur possède 5, celui-là possède 7. Les 7 dons n'auront pas tellement de valeur si ils ne s'unissent pas au seul don que je possède. C'est quand tous ces dons seront ensemble que nous allons former un corps en Christ. Et à ce moment-là que nous pouvons parler. Sommes-nous prêts à réaliser cela dans notre vie? Christ l'a déjà réalisé parce que Dieu a déjà exaucé sa prière en ma faveur. Je ne savais même pas si je serais venu dans le monde. Pas même ma mamie, mon Ariel ne savait même pas s'il serait venu dans le monde. Mais Jésus m'avait déjà vu. Jésus avait déjà vu que samedi 8 août, je serais en train de dévoiler son testament à mes frères et sœurs et amis. Et il avait déjà prié pour moi. Nous n'étions pas là. Mais Christ avait déjà prié pour nous, pour cela. Que faisons-nous, frères et sœurs? Sommes-nous prêts à faire un avec Christ, afin que cela soit une réalité? Alors que Jésus a dit, puisque nous allons vivre ce que Jésus a dit. Je crois qu'il est temps pour nous d'arrêter de dire que Dieu a dit, et faisons ce que Dieu a dit. Il est temps pour nous de faire ce que Dieu a dit, ce que Dieu réclame dans sa parole, que nous puissions nous aimer les uns les autres, nous unir les uns les autres, nous tenir la main et formons cette chaîne d'amour à la gloire de Dieu. Et alors le monde verra que c'est Dieu qui a envoyé le Christ. Oh, je reprends ce passage. Et dans ce contexte impérissable, il parle de notre unité avec le Père et le Fils, à la lumière de l'unité entre le Père et le Fils. Voici ce que Jésus est en train de dévoiler. À moins d'avoir l'esprit embrouillé et le cœur fermé, on découvre une fois de plus, mes frères et sœurs, le mystère de la piété dont parle Timothée dans son premier épître au chapitre 3, verset 16. Mais nous pouvons le comprendre par la grâce de Dieu. C'est une grande chose. Et seul avec l'éclairage de l'Esprit de Dieu, nous pourrons le comprendre. Le texte dit, afin qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Donner la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. C'est merveilleux. Et à chaque fois que je lis ce texte, il y a quelque chose qui me traverse. C'est l'amour de Dieu. Oh, que Dieu est amour. Amen. Que Dieu est amour. Ce que Dieu désire, c'est qu'aucun de nous ne périssions, mais que tous nous arrivions à la repentance et à la vie éternelle. Et il est en train de dresser son testament parce qu'il nous aime, mes frères et sœurs et amis. Sommes-nous insensibles devant une l'unité souhaitée par Jésus n'est pas une unité de surface, non, mais c'est quelque chose de profond, comme non pas de surface, comme l'on pourrait obtenir par des compromis. Ah ouais, si tu me donnes ça, c'est un piment pour un citron, vous connaissez ça? C'est comme ça. Je donne, on est comme ça. Non, c'est pas de cette unité-là que le Christ parle. Cette unité est fondée sur un véritable attachement à la personne du Christ. Cette unité est fondée sur un
et que nous sommes les branches. Nous ne pourrons pas porter de fruits si nous ne sommes pas attachés à Christ. Pareil que si nous tranchons une branche de l'arbre, même si cette branche est tout près, cette branche peut être collée à l'arbre, mais elle ne fleurira jamais parce qu'elle n'est pas collée, elle n'est pas soudée, elle ne forme pas un seul corps au tronc. Cette unité dont Christ parle, c'est un véritable attachement en sa personne. Une seule condition peut assurer la solidité de l'union des croyants entre eux, afin que chaque chrétien chacun personnellement, nous devons être unis à Christ. Il est temps d'arrêter de garder sur l'autre. La Bible nous dit que nous devons veiller les uns sur les autres, mais elle nous a jamais dit que nous devons nous surveiller les uns les autres. Et je veux croire que maintenant nous sommes en train de nous surveiller les uns les autres et non de veiller sur les autres. Et quand on se surveille, on n'a pas le temps de fixer le regard sur Jésus parce qu'on est déjà au top. Mais l'autre, il n'est pas au top. Il faut que je le surveille pour qu'il soit au top. Mais ce n'est pas ce que Christ demande. Oh, ces paroles, je sais que c'est... Malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Parce que je ne suis pas honte de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour votre salut, mes frères et sœurs. Et que nous devons vivre selon l'évangile si un jour nous voulons fouler les seuils du parvis éternel. Nous devons être soudés à Jésus et à Jésus seul. Non seulement il réconcilie en nous le pouvoir et le vouloir, mais ce vouloir il est filial au lieu d'être aliéné. Il est obéissance au lieu d'être convoitise. Il est le vouloir de ceux qui veulent glorifier le Père au lieu de chercher leur gloire propre. C'est ça l'unité. C'est de glorifier Dieu et de ne pas attirer les regards sur soi, mais de dire, comme les jeunes Hébreux, quand Daniel s'est présenté devant Nebuchadnezzar et que Nebuchadnezzar lui a dit, « Hé Daniel, tu sens que tu es capable de m'expliquer ce que j'ai rêvé hier soir ?» Daniel pouvait dire, oui, je suis capable. Non. A élevé le nom de Dieu. Les premiers mots de Daniel furent, il y a un Dieu dans les cieux. Ô toi qui es pianiste, quand les frères et sœurs viendront vers toi pour pouvoir faire, c'est vrai de féliciter, mais nous comprenons l'esprit dont je parle maintenant. Quand les frères et sœurs viendront vers toi pour te mettre sur un piédestal, là ce sera plus clair. Sur piédestal, tu dois dire non. Si mes doigts peuvent se promener sur les touches de piano, que le nom de Dieu soit glorifié. Si maintenant je peux prendre un micro et de chanter le nom de Dieu, parce que si je peux le dire, que le nom de Dieu soit glorifié. Si en ce matin je peux partager avec vous la parole de Dieu, je suis rien du tout, je suis qu'un serviteur inutile. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, il y a longtemps, depuis dans l'Antiquité, Christ l'avait déjà préparé pour moi. Que son nom soit exalté, loué d'éternité en éternité. Oh, c'est l'esprit, c'est le vouloir de l'esprit qui habite en nous
où le pouvoir de l'esprit qui habite en nous, au lieu d'être le vouloir de la chair, qui est à l'œuvre contre Dieu, qui est fatal et résout un pouvoir charnel, ou plutôt en impuissance désespérée. En ce matin, nous devons faire un choix. On doit faire un choix. Jésus ouvre ses deux grands bras vers nous. Et il nous dit, je peux te changer. Je peux te transformer. Je peux te conduire jusqu'au seuil du royaume éternel. On raconte l'histoire d'un fils, maître nageur. Alors, sombrait. Ce fils, il a ramené pas mal des passagers sur le rivage. Mais sa maman qui était dans le bateau, il a essayé à plusieurs reprises de ramener sa maman. Mais sa maman se débattait contre son fils. Elle ne voulait pas être sauvée par son fils. L'histoire raconte, pendant la réunion funèbre, ce fils, il s'est approché du cercueil de sa maman avec les larmes aux yeux. Et il pouvait dire, mais tu n'as pas voulu. Oh, ce sera triste quand Christ reviendra d'entendre cela. Oh, dites X que je pouvais te sauver et que je voulais te sauver, mais que tu n'as pas voulu. Il sera trop tard. Et c'est une parole triste de dire que la moisson est passée, l'été est fini et que nous ne sommes pas sauvés. Aux frères et sœurs, puisse le Saint-Esprit parachève ces quelques paroles dans notre cœur et qu'à partir d'aujourd'hui, formés par la gloire de Dieu, par la puissance de son Saint-Esprit, et que nous formons un, comme Jésus, comme la prière de Jésus. Sa prière l'a déjà exaucée. Dieu a déjà exaucé sa prière. Mais c'est nous maintenant de mettre cela en pratique. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Levons-nous et entendons ensemble les paroles du 150. Il est ton Jésus-Christ. Le 150. Il est ton Jésus-Christ, tes douceurs infinies, que savoure ici-bas, le cœur des rachetés, lorsque
Nous te remercions, notre Dieu et Père, pour ce message d'amour et de miséricorde que tu nous as donné. Que ton Saint-Esprit, à cet instant, accomplir dans chaque cœur ce qu'aucun homme ne puisse accomplir, et que désormais, que nous soyons une lumière pour tous, et que ton Saint-Esprit, chaque jour, ajoute dans ta maison les âmes sauvées. Nous te raccompagne chacun de nous avec ta grâce, ta bénédiction, et l'assurance que tu exauces notre prière, et avec l'assurance que tu accompliras au-delà de tout ce que nous t'avons demandé. Nous t'avons prié dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Elle nous bénisse. Numéro 198 de notre hymne et louange. Alors que les diacres vous raccompagneront dans le sens de la circulation, nous chanterons tous ensemble « Venez le célébrer ». Passez un bon sabbat et à sabbat prochain Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse.